Tendance hésitante toujours sur le marché parisien avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en hausse de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, vendredi à la clôture, le Dow Jones perdait 0,57% à 30 814 points. Le S&P 500 perdait lui 0,72% à 3 768 points. Et le Nasdaq perdait 0,87% à 12 998 points. On rappelle que Wall Street était fermé hier en raison du Martin Luther King's Day. Aujourd'hui, les investisseurs parisiens tout d'abord restent très focalisés sur les actualités du côté des valeurs puisqu'ils attendent l'audition de Janet Yellen face au Sénat aux États-Unis. Janet Yellen qui est auditionnée par les sénateurs en vue de confirmer sa nomination au Trésor. Celle-ci devrait d'ailleurs, selon plusieurs médias américains, profiter de cette prise de parole pour défendre le plan de relance de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Elle compte en effet mettre en avant que dans un contexte de taux historiquement bas, il est nécessaire de faire les choses en grand dans la lutte contre la Covid-19. Janet Yellen compte notamment tenter de rassurer les détracteurs de ce plan qui ont peur qu'il ne vienne encore plus creuser le déficit fédéral en leur expliquant que les avantages sur le long terme seront supérieurs au coût du plan en lui-même. Janet Yellen qui devrait également tenter de rassurer sur le sujet des devises en rappelant que l'objectif des États-Unis n'est pas de faire baisser le dollar. On notera que juste avant cette prise de parole et avant l'investiture de Joe Biden qui se tiendra demain, le rendement de l'emprunt à 10 ans aux États-Unis oscille aux alentours de 1,12%. Du côté des valeurs à présent à suivre à Wall Street cet après-midi, les investisseurs suivront la publication de résultats de deux grandes banques américaines. On commence avec Bank of America qui fait état d'un bénéfice net en recul de 21% à 5,5 milliards de dollars au dernier trimestre 2020. Son bénéfice par action qui reste tout de même supérieur aux attentes ressort à 59 cents par action. Tandis que Goldman Sachs annonce de son côté des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. La banque affiche un bénéfice par action de 12,08 dollars pour un chiffre d'affaires de 11,74 milliards de dollars. Et les investisseurs qui pourront également suivre les résultats de Netflix, mais après la clôture de Wall Street cette fois-ci.